Bien installés à la 9e place du classement, les Angoumoisins étaient en quête d'un deuxième succès à l'extérieur cette saison. Vendredi soir, ils se déplaçaient sur la pelouse de Dax, 14e avant la 23e journée. Le SA15 évolue rapidement à 14 contre 15 après le carton jaune reçu par la 3e ligne Lescure. Mais cela n'empêche pas les Charentais de dynamiser le jeu, comme ici avec les Duhameau qui fait l'effort pour rester dans le terrain. Bon déblayage de Callum Eric et c'est Sutiachvili qui vient conclure à cette action. Premier essai du match pour le deuxième ligne du SA15. Un essai qui n'est pas transformé par Ilian Perrault à 0,5 après 8 minutes. Toujours à 14, Soyo conserve le même rythme. Ayestaran joue rapidement une pénalité. À pas à 10 mètres, la défense landaise ne peut défendre. Le demi de mêlée trouve alors le soutien de son troisième ligne, Sébastien Lollet, pour un nouvel essai. 12 points d'avance pour le SA15 après la transformation de Perrault. Au rythme angoumoisin, l'USD répond par la même vivacité. Arnaud Pic met le feu à la défense en jouant à son tour rapidement une pénalité à la main. Martin Pratt est au soutien à la défense violette désorganisée. Arnaud Pic en profite pour ouvrir le compteur landais. 7-12 après la transformation signée Nicolas Cachet. Le buteur d'Aqua manque ensuite une pénalité, puis en convertit une autre grâce à l'aide du poteau. Dax revient ainsi à 10-12, puis prend l'avantage à 13-12 grâce à un nouveau coup de patte de l'ancien Mâconnais après une pénalité obtenue grâce à l'effort de la mêlée landaise. Les deux équipes se rendent coup pour coup. Jean-Ric valide une longue séquence de ses compères dans les 22 mètres adverses par une nouvelle pénalité, 13-15. Mais Dax repasse devant après une faute sur Pic dans une sortie de ruck, toujours cachée pour soigner le score, 16-15 à la mi-temps pour Dax. Dans ce match très disputé, personne ne veut lâcher. Dax perd son capitaine Arnaud Pic sur blessure et un peu le fil de la partie. Nouvel entrant côté SA15, c'est Lucas Méret qui se trouve en position de scorer. Le buteur Anquille pour les Violets. Une première pénalité longue distance pour redonner l'avantage à 16-18. Puis une seconde pour accentuer l'écart, 16-21. Soyo domine les débats dans cette deuxième période et veut insister. Les joueurs du SA15 font l'effort, organisent un ballon porté dans lequel le Dacquois Martin Capessoni se met à la faute. Le troisième ligne récolte un carton jaune pour avoir écroulé le maul. En infériorité numérique, Dax subit, Soyo Angoulême insiste pour enfoncer le clou derrière cette sortie de mêlée, point de fixation, et c'est Quentin Witt qui choisit de partir plein centre pour aller marquer entre les perches, l'essai pour l'ancien Bressan de retour d'une grosse blessure au genou récemment. Jean-Ric transforme cet essai, 16-28 pour les Angoumoisins. Les Dacquois vont faire un dernier effort, le ballon arrive jusqu'à l'aile, remise intérieure de Fahanounou pour Pierre Juste qui file marqué entre les perches. Un essai transformé par Nicolas Cachet. Dax joue ainsi son va-tout dans les dernières minutes, mais il est trop tard. L'USD s'incline 23-28, doit se contenter du bonus défensif et surveiller le retour de Carcassonne au classement. En revanche, Soyo Angoulême conforte avec sérénité sa 9e place.